Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 2 de ce challenge broderie de Noël et nous allons broder ces petites feuilles dans les branches de cotonnet aster ainsi que les tiges des feuilles ici en marron. Avant de broder les feuilles, je commence par tracer un axe qui part de la pointe de la feuille jusqu'à la base, à peu près au milieu. Ensuite, je sors mon fil. Là, j'ai pris un fil de laine. Vous pouvez prendre 3 brins de moulinet ou même 2 fils de laine ou un fil de laine que vous mettez en double. Et je vais aller jeter un premier point ici, à peu près au tiers, presque à la moitié. Et on va faire un point lancé très long. Puis, je repique à gauche ou à droite sur le trait du motif de broderie et je vais repiquer un tout petit peu en dessous sur l'axe que je viens de dessiner. Puis ensuite à droite. Ah, il y a un fil qui s'est pris. Et en dessous. Et je recommence à gauche, en dessous, à droite, en dessous. J'essaye de faire attention à ce que mes points ne se raccourcissent pas, c'est-à-dire qu'ils ne s'écrasent pas, qu'ils ne deviennent pas de plus en plus petits. Voilà. Vous voyez, quand j'arrive à la fin, je continue à suivre les contours du dessin. Et on voit la feuille qui se forme tout naturellement. Encore un dernier point ici. Et voilà. Pour le petit motif là, je vous avais dit que je vous montrerai comment on fait pour passer, pas par-dessus, mais à côté de cette baie là. Quand on l'a dessinée, quand on l'a brodée au milieu de la feuille. Eh bien, vous descendez comme je viens de vous montrer. Et ensuite, eh bien, vous passez, vous piquez sur le dessin et vous piquez juste en vous arrêtant en dessous. Voilà. Traversez, vous gardez une espèce de ligne conductrice comme ça, comme si vous alliez passer en dessous. Voilà. Et donc, si vous avez choisi de faire des points de nœud, vous faites cette feuille-là. Et ensuite, vous rajoutez le point de nœud, comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, en passant par-dessus. Et au bout d'un moment, vous allez pouvoir passer à côté. Comme ça. Et de l'autre côté, pareil. Et vous l'aurez englobé dans votre broderie. Et ensuite, vous continuez à descendre jusqu'au bout et ça donne ça. Et ensuite, vous pouvez faire le petit point lancé ici à l'intérieur. Vous voyez aussi également qu'ici, j'ai un peu pimpé
ma feuille en lançant quelques petits points entre les points avec du fil métal. Voilà, on peut faire ça avec n'importe quel fil métallisé ou même avec une autre couleur. Là j'ai pris la soie, une autre couleur de coton ou de soie et ça donne ceci. Et on va terminer en faisant les petites branches, les petites tiges. Alors là, j'ai pris 2 brins de soie et on va faire un point arrière fendu. C'est un point basique de la broderie qui est assez facile à réaliser. Je pique en avant. Voilà, à peu près sur 5 mm. Puis je pique plus loin, toujours sur la tige. Et je reviens en fendant à peu près au tiers le point précédent. Puis je monte et je reviens en arrière. Ça, c'est un point qui est très facile à faire et avec lequel on peut réaliser à peu près tous les motifs. Quand on fera le gui, je vous montrerai une astuce de remplissage avec ce point-là. Donc voilà, on fait toutes les petites branches. Voilà. Ici, par exemple, je pique à la base de la feuille et je viens repiquer dans le point. Et voilà le rendu final. Il me reste quelques points à lancer ici et aussi sur les petites baies. Et voici avec de la laine ce que ça peut donner. Voilà, ici. Donc on se retrouve dans 3 jours, c'est-à-dire vendredi, pour la suite de ce challenge broderie. Et cette fois-ci, on va broder les petites branches de houx. Et vous allez voir, c'est assez rigolo. Allez, brodez bien. À bientôt.